Les investisseurs restent dans la peur malgré le rebond du Bitcoin. On y voit également le dollar qui est en train de chuter fortement et de l'autre côté la Bitcoin dominance qui nous montre des sérieux signes de top. Nous sommes enfin peut-être en train de réaliser un rebond sur le Bitcoin et qui risque d'arriver également sur les altcoins. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, nous avons tout un tas de signaux qui sont extrêmement intéressants pour nous, pour voir le Bitcoin connaître un rebond, mais aussi vous allez voir avec moi que les altcoins sont en train sans doute également de préparer un certain rebond. Ça fait longtemps qu'on l'attendait et ça y est, nous avons enfin des signaux qui sont en train de se montrer clairement. On est aujourd'hui jeudi et on est clairement, d'un point de vue du momentum, en train de retester la zone de neutralité. C'est un point qui est extrêmement important et qu'il va falloir qu'on surveille puisque si aujourd'hui on assiste à une accélération et donc à une cassure de cette zone de neutralité, on va enfin pouvoir voir le Bitcoin connaître un réel rebond, mais également les altcoins, puisque vous allez voir avec moi dans cette émission que la Bitcoin dominance est en train de nous montrer des signaux de top. On va aller voir ensemble tout ça les amis, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça soutient un maximum la chaîne et ça m'aide à pouvoir vous fournir un maximum d'analyse d'un point de vue professionnel. Comme je l'ai déjà expliqué, d'ici quelques jours, une semaine maximum, je vais vous mettre à disposition mon programme de trading 100% gratuitement les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est un programme de trading sur lequel je bosse depuis plus de 3 ans. Je vais vous partager toutes mes stratégies et notamment mes stratégies d'analyse du momentum. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est l'une des stratégies que j'utilise le plus et que très peu de personnes utilisent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça va vous permettre d'avoir un accès rapide à ce programme de trading. Le Bitcoin est donc toujours lui en train d'évoluer dans ce wedge, dans ce biseau descendant. Donc comme vous le voyez, on était directement borné à l'intérieur. C'était ici notre zone de résistance qui nous a toujours maintenu à la baisse et ici notre zone de support qui nous a toujours permis de rebondir. Actuellement, nous venons d'inverser ici cela puisque nous avons cassé à la hausse. Un petit retest a eu lieu et on est en train pour l'instant de confirmer cette cassure. C'est un très très bon signal. C'est ce qui pourra nous permettre de commencer l'accélération haussière, mais aussi ce qu'on peut voir ensemble pour nous assurer évidemment que nous sommes bien dans une réelle cassure et pas dans une simple fake cassure pour finalement partir à la baisse. C'est directement le crypto fear and greed, c'est-à-dire la peur dans le marché crypto-monnaie. On voit ici dans notre indicateur de psychologie de marché que malgré ce rebond, on est toujours dans la peur. 30, ça veut dire que seulement 30% du marché crypto pense que ce rebond est fiable, mais à l'inverse, 70% du marché pense qu'on va partir plus bas. Donc ça, c'est un très bon signal, car tous les rebonds qui nous maintiennent dans la peur, ça nous montre tout simplement que les whales ont réussi leur objectif, c'est-à-dire de créer beaucoup de peur dans ce mouvement baissier, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait que très peu d'investisseurs ou de traders qui se positionnent ici avec ce dip. Donc gardez bien ça en tête, c'est un très bon signal et c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'accélérer à la hausse. On a tout un tas d'indications qui nous montrent qu'on va accélérer. Je vais vous montrer tout ça directement, mais juste avant, je voulais vous partager un outil que j'utilise très souvent en ce moment. Quand nous naviguons sur Internet et d'autant plus quand nous sommes sur le marché crypto-monnaie, la sécurité est l'un des points majeurs. Aujourd'hui, il y a des hackers, il y a des pirates qui sont là pour une seule chose, c'est dérober tous vos fonds. Donc de mon côté, j'utilise quotidiennement GoLogin. GoLogin, c'est à la fois un VPN, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir ici vous localiser sur n'importe quel pays de la planète, mais aussi ça vous permet de diviser vos sessions sur Internet. Ce qui veut dire que si je veux me connecter sur MetaMask, je vais exécuter une session, mais si je veux ouvrir mon Bitgate, je vais exécuter une autre session. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça permet que si jamais un hacker réussit à me suivre directement sur mon MetaMask, eh bien, il ne pourra pas accéder
accéder à mon autre session qui est BitGet et n'importe quel autre exchange puisqu'on peut ici créer un maximum de sessions. Donc ça permet ici d'éviter de se faire dérober tous ces fonds, tous ces mots de passe et de laisser aux pirates un accès directement à votre ordinateur. Mais en plus de ça, moi vous le savez, je voyage énormément et donc quand on est dans un autre pays, on a souvent pas mal de probabilités de pouvoir se faire hacker parce qu'on peut se connecter sur des Wi-Fi, on peut se connecter sur des réseaux qui sont malveillants et donc de mon côté, j'utilise toujours un VPN comme celui-ci. Et je me localise ailleurs. Souvent, je peux aller par exemple au Portugal, j'exécute directement et ça me permet d'ouvrir ma session directement au Portugal, même si je n'y suis pas. Mais en plus de ça, ça va ouvrir la possibilité pour vous de pouvoir directement trouver des billets d'avion moins chers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant puisque ici, nous sommes sur la session portugaise. Et si, imaginons, je veux aller sur EasyJet, eh bien, ça me permet immédiatement de pouvoir aller trouver des billets d'avion moins chers que le pays dans lequel je suis. Car vous le savez, si vous êtes aujourd'hui depuis la France, vous avez de fortes probabilités que votre billet d'avion soit le plus cher. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à passer par GoLogin. Vous pouvez passer au travers de n'importe quel pays du monde aujourd'hui et trouver, en plus de la sécurité que cela vous offre, les billets d'avion les moins chers. Donc, les amis, si vous voulez comme moi utiliser GoLogin, à la fois sécuriser vos sessions, éviter de vous faire hacker et en plus de ça, de pouvoir obtenir tous vos billets d'avion moins chers, je vous laisse le lien en description. Vous pouvez directement aller créer un compte et à partir de maintenant, vous allez être beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus serein et surtout, vous allez pouvoir voyager la tête libre. Bien, on se retrouve de nouveau sur le Bitcoin. Du coup, comme je l'ai expliqué, on est venu casser à la hausse ce wedge. Nous sommes aujourd'hui même en train de retester la zone de neutralité du momentum. Donc ici sur mon indicateur ratio long short. Et comme je l'ai montré dans les émissions précédentes, on a tout un tas de signaux qui sont très haussiers et qui nous montrent que les acheteurs sont en train de se reprendre. Premièrement, on est sur un triple bottom, c'est-à-dire 3 bottoms et en plus de ça, de plus en plus haut dans la zone d'essoufflement vendeuse. Donc, les vendeurs étaient complètement essoufflés dans ces zones. Deuxièmement, nous étions revenus ici chercher la zone de neutralité une première fois pour s'en faire rejeter. C'est ce qu'on appelle un retest de la demande. On a eu ici de la pression vendeuse qui a été exercée et qui, en plus de ça, est venue essouffler les vendeurs. Et aujourd'hui même, on est de nouveau à l'assaut de cette zone de neutralité. Donc, généralement, après avoir fait un retest comme celui-ci, et qu'on arrive de nouveau à s'y attaquer, on a des belles probabilités de pouvoir venir la casser, ce qui nous permettrait d'avoir une continuation du mouvement haussier et surtout une poursuite ici du momentum vers les acheteurs. Donc c'est un très très bon signal qui pourrait nous permettre de confirmer cette cassure de wedge. La première zone qu'on devrait aller chercher, pour moi, ça va être les 0,382 puisque évidemment on a été dans un mouvement correctif. Ici, on est en train de faire ce qu'on appelle un retracement de mouvement correctif, ce qui devrait du coup dans un premier temps nous ramener dans cette zone des 87 732 $. Ce qu'on veut absolument, c'est réellement une cassure franche de cette zone et avec du volume parce que ça va nous permettre d'accélérer assez rapidement ici et donc de venir également lever les stops short. Comme vous le voyez ici en jaune, je vous ai matérialisé tous les stop short que nous n'avons pas encore cherchés et c'est exactement ces zones-là qui vont nous permettre de pouvoir accélérer le mouvement haussier. Donc concrètement les amis, gardez bien tout ça en tête. Je vous en parle depuis bien longtemps dans chacune des émissions, donc je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail. N'hésitez pas à aller voir les anciennes émissions si vous ne savez pas pourquoi est-ce que ces zones de stop short peuvent nous permettre d'accélérer. Mais en tout cas, on est sur des très très bons signaux. Là, vraiment, ce qu'on veut, c'est cette cassure des 87 810 pour pouvoir commencer à accélérer et à s'alimenter, à alimenter ce mouvement haussier avec ces zones de stop short. Tous les indicateurs de momentum nous le montrent actuellement. On voit ici déjà de nombreuses divergences haussières, ce qui est un très bon signal. Ça montre qu'il y a de moins en moins de pression vendeuse. Mais en plus, on est au-dessus de la zone de neutralité et on s'y tient. Donc normalement, si tout se passe bien, on est censé venir chercher un nouveau plus haut en termes de momentum. Et donc, c'est ce qui nous, concrètement, va nous permettre de valider, de confirmer ici une accélération acheteuse puisque les boules sont en train de se représenter à nouveau dans le momentum, dans la force dans le mouvement. Donc,
gardez bien ça en tête. On avait eu du volume acheteur qui était rentré à nouveau, mais surtout la cassure de ce wedge, eh bien si on arrive bien ensuite à casser ces 0,382, comme je l'ai dit depuis ce début d'émission, eh bien normalement on est censé à minima revenir chercher toutes les liquidités ici jusqu'au 102 267. Donc est-ce qu'on est enfin, j'ai envie de dire, à l'aube de ce mouvement haussier qu'on attend depuis longtemps, de ce rebond déjà dans un premier temps? Eh bien pour moi, oui, on devrait le faire d'ici peu. Si c'est pas cette semaine, puisqu'on est jeudi, ce sera semaine prochaine. On peut, comme d'habitude, jouer avec les nerfs des investisseurs, continuer de consolider jusqu'au moment où on voudra accélérer. N'oubliez pas que chacune de ces consolidations qu'on peut réaliser, ça a un objectif en ce moment. C'est de savoir qui des vendeurs ou des acheteurs sont le plus positionnés. Comme vous le savez, quand on consolide, eh bien, on a de l'argent qui se positionne au-dessus, ça c'est les shorts, les stop shorts, et de l'argent qui se positionne en dessous, ça c'est les stop longs. Actuellement, on est en train de s'attaquer de plus en plus aux liquidations short. 360 millions de dollars de position short liquidée le 7 avril, 374 le 9 avril et vous voyez ici un coût de 170 millions par jour depuis les dernières semaines. Donc c'est un point très intéressant. On voit qu'il y a de plus en plus de shorts qui se positionnent et donc potentiellement de l'argent encore une fois à aller chercher directement au-dessus du prix. Donc c'est encore une fois ce qui pourrait nous permettre de confirmer cette reprise haussière. Donc gardez bien ça en tête. On est ici à l'aube d'aller chercher un mouvement haussier sur le Bitcoin et un rebond, j'ai envie de dire, un retracement de ce mouvement baissier précédent. Si on va voir maintenant sur Ether, vous voyez que pour l'instant, il est en train toujours de liquider un maximum de personnes, donc trop de personnes qui se positionnent sur Ether et qui essayent tout simplement de choper ce mouvement baissier, mais malgré tout, le momentum est toujours dans cette direction pour nous dire que les acheteurs sous les radars sont en train de se positionner fortement. Et là, je ne parle pas des retail, donc des petits investisseurs, mais bien des whales, donc des gros investisseurs. Donc là, on est au-dessus de la zone de neutralité. On a deux possibilités avec toutes ces divergences haussières. Soit on assiste à une réelle accélération, puisque on accepte ces divergences haussières et on les applique dans le cours. Soit pour faire peur, sur cette fin de semaine, on revient retester la zone de neutralité pour finalement venir chercher le mouvement haussier. Ce qui ferait deux possibilités. Soit on accélère ici immédiatement et donc là, on laisse sur le carreau toutes les personnes qui sont en short et en plus on vient les liquider. Ou alors également tout simplement toutes les personnes qui ont quitté Ethereum puisqu'il y a eu beaucoup de capitulations. Soit de l'autre côté, on reteste la zone de neutralité. Donc là, petite frayeur pour finalement semaine prochaine commencer une accélération. En tout cas, au vu du momentum actuellement et de la disposition, on n'est vraiment pas loin de pouvoir se relancer. Sur le ratio long short, pareil, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est revenu 4 fois dans la zone d'essoufflement vendeur. Les vendeurs sont complètement cramés. On est bien en train de préparer un mouvement acheteur sur Ether. Donc là encore, pour moi, c'est intéressant d'en accumuler. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous partage ce que je fais moi-même sur mon portefeuille et par rapport à mes stratégies d'analyse. Pour l'instant, jusqu'ici, ça porte ses fruits. Donc, à vous de faire ce que vous souhaitez. Si on prend maintenant la Bitcoin dominance, là où beaucoup sont en train de capituler sur les altcoins et essayent de tout simplement aller se protéger sur Bitcoin, eh bien au contraire, actuellement, ce qu'on voit sur la Bitcoin dominance, c'est tout simplement ce qu'on appelle des convergences, des divergences baissières ici qui sont en train de se faire entre le momentum et le cours. Le cours réalise des plus hauts de plus en plus hauts, comme vous le voyez à ce niveau-là, alors que le momentum est en train de chuter fortement. Donc pour moi, on est à l'aube ici d'une baisse, d'un retracement de la Bitcoin dominance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que du coup, le Bitcoin aura moins de dominance contre les altcoins et donc généralement, si le Bitcoin monte par exemple de 2%, eh bien les altcoins ont des probabilités de monter eux potentiellement par exemple de 4% ou de 3%, bref de surperformer par rapport au Bitcoin. Donc c'est là où il est intéressant de commencer à essayer de se positionner en partie sur les altcoins puisqu'on est sur vraiment un grand nombre de divergences et surtout, regardez ici, on essouffle concrètement les acheteurs. C'est la troisième fois qu'on revient dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc là, normalement, ça ne devrait pas louper. D'ici soit cette fin de semaine, soit semaine prochaine, on devrait démarrer un retracement de la Bitcoin dominance. Et donc, si on voit Bitcoin commencer son mouvement haussier, eh bien, ça va être un très bon signal puisque ça va libérer les altcoins et potentiellement, enfin, j'ai envie de dire, leur permettre de connaître une partie de leur heure de gloire, même si bon, au vu du retracement qu'ils ont connu, c'est logique qu'on connaisse un rebond. Donc à surveiller là encore, Bitcoin dominance qui chute, c'est ce qu'on veut voir concrètement, voir des altcoins commencer à connaître un rebond. Et au vu de l'énorme capitulation qu'il y a eu
sur les altcoins, eh bien pour moi, ça reste toujours le meilleur moment puisque quand les gens capitulent, quand ils ne croient plus aux altcoins, quand on leur a fait peur, ça montre que les whales ont bien ajusté leur scénario et surtout ont maintenant cet intérêt à pouvoir se positionner sur les alts parce qu'ils ont des alts à prix bradé, hein, concrètement. On est sous-évalué sur la majeure partie des alts, mais aussi et surtout parce que ça va éviter qu'il y ait un maximum de personnes qui se gavent sur ce mouvement haussier des altcoins. Donc quand plus personne n'y croit, c'est souvent le moment où ça arrive. Donc je surveille ça un maximum. Pour moi, on est à l'aube de pouvoir le faire. Et enfin, le signal extrêmement pertinent, c'est toujours la chute du dollar, hein. Vous voyez qu'on a cassé ma ligne de coup du M-Top, hein, dont je vous parle depuis maintenant presque même plus d'un mois, ça doit faire 2-3 mois depuis ce début d'année. Le M-Top ici sur le dollar qui vient enfin d'être confirmé avec la cassure de la ligne de coup des 100,764 points. On est sous les 100 points actuellement, on voit qu'on commence à arriver en zone d'essoufflement vendeuse, donc à voir maintenant ce qu'il se passe. Soit on enfonce malgré tout, puisque en weekly on a toujours largement la force de poursuivre, hein, je vais vous montrer ça. Donc là ici vous voyez qu'on est venu casser, on a cassé également la zone de neutralité, donc le weekly pourrait poursuivre le mouvement, ce qui ferait que on continue tout simplement en weekly d'aller à minima chercher les 80, entre 94 points et 91 points, commencer de nouveau à mettre en place ce M avant un potentiel retracement pour finalement repartir, ce qui pourrait nous permettre pendant plusieurs semaines ici de voir Bitcoin rebondir et avant le potentiel petit rebond du dollar. Donc si le dollar vient connaître un petit rebond, ça pourrait être encore un petit retracement sur BTC. Il faudra qu'on voit exactement comment ça se passe. En tout cas pour l'instant, on est toujours dans un mouvement qui est très baissier sur le dollar et ça a toujours été un très très bon signal pour le marché crypto puisque évidemment quand le dollar chute, vu que c'est une monnaie fiat, eh bien toutes les personnes qui détiennent du dollar, les pays, les banques, les fonds de gestion et évidemment les très gros portefeuilles, ils doivent trouver des valeurs refuges. Donc des valeurs refuges, il n'y en a pas énormément non plus. On a le gold, on a le silver, on a un petit peu l'immobilier, même si évidemment quand les monnaies chutent, eh bien l'immobilier n'est pas si résilient que ça. Et ensuite, on a aujourd'hui également le Bitcoin. Et ça se voit, puisque regardez le gold. Ça, c'est le graphique du gold. Il explose à la hausse. Il n'a aucun problème ici à poursuivre son mouvement haussier. Donc, on voit bien qu'il y a des très gros portefeuilles qui sont en train de se protéger de la baisse des monnaies. Donc, gardez bien ça en tête. Le gold explose, le dollar chute. Donc, ça montre plusieurs choses. Pour moi, ça montre que le dollar actuellement est en train d'être imprimé en masse pour rentrer vers les marchés financiers. Donc, on essaye de sauver les marchés financiers, on essaye de sauver les indices et peut-être même quelques actions. Donc, ça fait qu'on imprime beaucoup de dollars. Qui dit imprimer du dollar dit que du coup, il y a plus de dollars en circulation. La demande, elle, n'augmente pas forcément. Donc, le dollar chute en prix et le gold, lui, augmente en prix. Donc, ça, c'est un très bon signal parce que s'il y a plus de dollars qui est mis dans les marchés financiers, évidemment qu'il va y avoir des dollars qui vont arriver sur le marché crypto-monnaie. Et c'est ça qu'on aime puisque aujourd'hui, évidemment, beaucoup de marchés continuent de s'alimenter grâce à cette impression magique, grâce à l'argent magique. Donc, gardez bien ça en tête. C'est un bon signal pour le marché crypto-monnaie, de l'argent frais qui va rentrer et qui devrait ici essayer d'abord de rentrer en partie peut-être pour sauver les marchés financiers, mais en tout cas on a également de l'argent magique qui peut rentrer sur le marché crypto et les pays ne sont pas bêtes. Si on a un risque systémique sur l'économie actuelle, sur les marchés financiers, les indices, les actions, eh bien il y a de fortes probabilités que elles investissent directement sur le Bitcoin en tant que valeur refuge ainsi que évidemment sur le gold et potentiellement le silver, puisque en plus en ce moment on a ces petites guéguerres entre les États-Unis, la Chine et toutes ces petites taxes qui sont ajoutées. Donc les métaux précieux risquent d'être quand même assez recherchés un maximum, surtout que la Chine est en train de couper les ponts. Donc là aussi, pour moi, il y a une belle stratégie de diversification à faire entre les cryptos et des matières premières. L'or est déjà très haut, donc si vous n'en avez pas encore en portefeuille, je ne sais pas si ce serait intéressant d'en acheter maintenant, mais n'hésitez pas à regarder, il y a d'autres métaux précieux qui eux ne sont pas encore vraiment dans des mouvements haussiers, j'ai envie de dire mirobolants, et donc ça pourrait être intéressant de se diversifier en partie. Donc voilà un petit peu pour le marché crypto-monnaie. Le Bitcoin pour moi est dans un point plutôt intéressant, on est venu faire extrêmement peur, on est en train de rebondir, on voit ici en prenant notre temps, ce qui fait tout simplement faire perdre patience aux investisseurs, et c'est ce que les
whales veulent. C'est la raison pour laquelle on est toujours dans la peur. Donc gardez bien tout ça en tête. Pour moi, le marché crypto est en train de rebondir et on risque enfin d'avoir notre heure de gloire. Donc gardez bien tout ça en tête, surveillez tout ça. Et merci encore à GoLogin d'avoir sponsorisé cette émission. Les amis, n'hésitez pas à passer par GoLogin avec mon lien dans la description. Comme je l'ai dit, vous allez obtenir 2 gigaoctets complètement gratuitement. Donc vous allez pouvoir utiliser l'application gratuitement, mais en plus en passant par mon lien. Si par la suite vous passez tout simplement sur des abonnements payants, vous allez obtenir 40% de réduction. Donc le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!